Bailly Khoury, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général opérationnel de Century 21 France. On va parler outils, méthodes, services de soutien aux franchisés, que vous appelez les partenaires. Et je crois que vous allez avoir beaucoup de choses à partager avec nous. Première question, pour bien circonscrire les choses. Combien Century 21 France compte-t-il en ce moment d'agences immobilières et combien donc de professionnels de l'immobilier font confiance à la marque Century 21 France? Alors le réseau est constitué de 957 agences au moment où je vous parle, avec presque 7400 ou 7500 personnes qui constituent le réseau, toute activité confondue. Quelles sont, selon vous, les perspectives de développement ou en tout cas vos désirs de développement? Alors, il y a bien évidemment des objectifs. On s'était même fixé cette année d'arriver à 1000 agences. Alors la conjoncture ne va pas nous permettre de le faire. En même temps, il n'y a pas d'obsession au nombre d'agences. On a plus un regard porté sur le chiffre d'affaires de nos agences, de la manière dont ils le réalisent. Mais voilà, on conduit quand même malgré tout le réseau vers une présence plus importante, plus dense en France pour répondre à la demande des clients. C'est pour ça que 1000, 1100 ou 1200 agences, c'est tout à fait faisable. La qualité du service est première. C'est ça. On va privilégier la qualité du service au sein de l'agence. Oui. Et on a tendance à préférer avoir des agences avec 7-8 collaborateurs en tant que commerciaux en transaction que d'avoir plein d'agences avec 2 collaborateurs. Oui. En ce moment, le marché immobilier est plus contraint, plus recentré. La situation économique est moins florissante, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Développer son entreprise dans une période économique plus difficile, ça demande un certain savoir-faire, puis des connaissances spécifiques aussi. Que faites-vous pour répondre à ce besoin peut-être nouveau de vos franchisés ou de certains de vos franchisés ? Alors, les périodes dites entre guillemets de crise ont toujours été favorables pour le développement du réseau. C'est d'une part des opportunités pour nos agences de rachat de portefeuilles de gestion ou de rachat d'agences immobilières qui n'ont ni de projet ou qui sont en difficulté. Donc ça peut être des opportunités qu'on peut apporter aux agences qui souhaitent se développer. Nous avons toujours, dans ces périodes, eu des créateurs d'entreprises, contrairement à ce qu'on peut imaginer. On pense que dans ce cas-là, les gens se restreignent à développer des projets, mais pas du tout, au contraire. En ce moment, on reçoit 2 fois, 3 fois plus de demandes par jour qu'à l'habitude. Donc vous voyez que dans les moments de crise, je pense que les gens qui veulent avoir des projets ou faire des projets, ils vont concentrer leurs demandes auprès d'enseignes nationales connues qui les rassurent, en qui ils peuvent porter ce projet. Les accompagner. Voilà, parce qu'ils savent que il y a un travail qui est fait, il y a une expérience qui est démontrée, que ça soit notre formation ou que ça soit notre accompagnement. On est ici ensemble à l'atelier de management Century 21. Nous sommes presque à la fin de ces 3 journées. Quels enseignements tirez-vous de vos échanges avec vos franchisés ou partenaires et aussi des interventions qui ont été faites en plénière ou en atelier? Alors auprès de nos partenaires, on a toujours bien évidemment l'espoir de retrouver des partenaires en forme, positifs, avec toujours la même ambition. Eh bien, je les ai retrouvés. Voilà. Alors, c'est 2/3 du réseau, c'est pas 100% du réseau, mais 2/3 du réseau est représenté ici. Tout le monde n'est pas obligatoirement au meilleur de sa forme en termes de chiffre d'affaires, mais tout le monde a le mental, a le moral, en se disant que c'est un moment difficile, c'est un temps long, ça va prendre peut-être encore 18 mois ou 2 ans, mais on sait que dans ces moments-là, nos agences surperforment le marché. Donc ils continuent à garder cette idée de l'ambition de leur projet, de l'ambition, et d'ailleurs il n'y a aucune raison d'avoir une sinistrose ou d'imaginer qu'on va faire beaucoup moins de chiffre d'affaires. On a encore un marché florissant, à nous d'aller le chercher. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est, pardon l'image, mais c'est pendant l'hiver qu'on prépare le printemps? Exactement. Il faut faire attention et anticiper. Je pense qu'on a beaucoup d'entrepreneurs dans le réseau qui ont compris depuis longtemps qu'il faut anticiper et pas travailler au jour le jour ou attendre que la difficulté arrive. Donc ils ont cette notion de l'anticipation.
Ils ont le mental, c'est-à-dire ils sont courageux, ils ont le mental dans le sens où il faut continuer à se battre parce qu'on est sur un marché où il faut se battre, il faut pas baisser les bras. Et c'est ce qu'on a construit pour eux pendant ces 3 jours en termes d'ateliers. Tous les ateliers qui sont dispensés par nos consultants sont là pour leur rappeler, pour les aider ou pour reprendre en main un certain nombre de méthodes et d'outils. Oui, en période plus compliquée, il est aussi plus difficile de manager. Et là vient parfois la solitude du dirigeant aussi. Oui, alors c'est une manière de le voir. En fait, en temps difficile, on pense que manager est difficile. Et en fait, on pense qu'en temps difficile, il est plus facile de reprendre le management. C'est quand tout va bien qu'on arrête de manager. Oui. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui nous est arrivé. Même nous, Sanctuary 21 France, l'ensemble des équipes, on a peut-être certainement moins prêté attention à un certain nombre de petites dérives en disant c'est pas très grave, tout se passe bien et ils sont contents et tout le monde est heureux. Et voilà, on a aussi laissé passer un certain nombre d'attitudes, de comportements managériaux auxquels je pense que les partenaires ici présents sont très sensibles à reprendre le chemin du management et de porter leurs équipes. Et donc on refait attention à certains signaux faibles qui n'étaient pas si importants que ça dans le passé. Exactement, exactement. Les signaux faibles ne remontent à la surface qu'au moment où les choses nous paraissent difficiles. Ou quand on les regarde aussi. Ou quand on les regarde, parce que c'est là où ils vont commencer à prêter attention. On a tendance à parler souvent du beau geste à accomplir quand on est avec un client, de finaliser, d'avoir cette posture de réassurance. Quand tout va bien, on lâche un tout petit peu, sans jeter la pierre à personne et sans montrer qui que ce soit du doigt. Je pense que c'est humain, c'est naturel. Voilà. Une dernière question. Laurent Jalabert a partagé sa vision de la combativité. Quelle est la vôtre ? Alors, si vous parlez de la mienne, personnellement, ça fait 35 ans que je suis dans le réseau Sanctuary 21 et je pense que chaque jour qui passe depuis toutes ces années, je les ai déjà pas vus passer d'une part, mais chaque jour qui passe, je pense sans cesse au présent et qu'est-ce que je serais capable de faire aujourd'hui pour mes équipes ou pour mes partenaires. Et il y a une chose qui conditionne, je dirais, mon mental, c'est que quand je les regarde et quand je les vois se battre sans cesse, de faire sans cesse les efforts qu'il faut pour garder l'excellence, eh bien moi, ça me met à la hauteur de leurs ambitions et donc ça crée chez moi un espèce de combat sans cesse au quotidien. Voilà, ça me motive, ça me fait rire, ça me fait plaisir aujourd'hui. J'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression de les accompagner et ça me fait vraiment plaisir. Un grand merci, Baïkouri. Merci beaucoup.